Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 16 janvier. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. NRF 2026 New York, Moving On, comment le retail passe de la résilience à l'accélération, à lire sur e-commerce mag. Google pose les bases d'un standard pour le commerce à l'ère des agents, à découvrir sur French Web. Holiday Season 2025, croissance, e-commerce et IA, le trio gagnant du retail américain, à lire sur Republic Retail. Et enfin, comment Kingfisher évolue pour faire face à l'essor du commerce agentique, à lire sur Minted. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, et dans le prolongement de cette revue de presse, l'épisode 247 propose un temps d'arrêt salutaire, une chronique pour prendre de la hauteur sur ces transformations silencieuses du commerce, interroger la montée en puissance des agents, la redéfinition de la décision et ce que ces évolutions disent au fond de notre rapport à la consommation. Un épisode pour dépasser l'actualité chaude et éclairer les lignes de force qui structurent déjà le commerce de demain. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse, l'actu cette semaine ne marque pas un tournant spectaculaire, elle confirme en revanche une trajectoire, celle d'un commerce qui ne se transforme plus par rupture visible, mais par déplacement successif de ses centres de gravité. Interface, recherche, paiement, relations clients, décision, tout continue de glisser, lentement mais sûrement, vers des couches plus profondes, moins visibles, mais infiniment plus structurantes. Ce qui se joue désormais n'est plus l'adaptation d'une technologie, mais la recomposition silencieuse de l'architecture même du commerce. À la NRF 2026, ce mouvement s'est cristallisé autour d'un mot devenu central, l'agent, avec l'Universal Commerce Protocol, UCP. Google ne propose pas un outil supplémentaire, mais un cadre, un langage commun destiné à permettre aux agents d'intelligence artificielle d'interagir directement avec les systèmes marchands, de la découverte produit jusqu'au paiement et parfois jusqu'au service après-vente. Le soutien affiché par Walmart, Shopify ou Target n'a rien d'anecdotique. Il entérine une réalité désormais difficile à contester. Le commerce se prépare à être comparé, arbitré et exécuté par des systèmes avant de l'être par des humains. Ce basculement n'est pas neutre, il redéfinit en profondeur la nature de la concurrence. Dans un environnement agentique, la mise en scène s'efface au profit de la lisibilité. L'agent ne perçoit ni le design, ni l'émotion, ni le récit de marque. Il lit des règles, des délais, des conditions, des signaux de fiabilité. Ce qui n'est pas structuré, formalisé ou explicite pèse mécaniquement moins dans l'arbitrage algorithmique. La proposition de valeur ne se juge plus seulement sur ce qu'elle est, mais sur la manière dont elle est encodée, exposée et rendue exploitable. Cette logique trouve un écho direct dans l'évolution des usages de recherche. Une part croissante des internautes débute désormais ses parcours par des outils d'IA générative plutôt que par des moteurs traditionnels. La promesse est connue, moins de bruit, plus de clarté, une réponse synthétique plutôt qu'une exploration fragmentée. En miroir, le trafic issu de Google vers les médias et les sites de contenu recule fortement, la visibilité se déplace, elle ne se conquiert plus uniquement par le référencement, mais par la capacité à être compris, retenu et recommandé par des modèles génératifs. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle change définitivement de statut. À New York, le discours a gagné en sobriété et en maturité. Il n'est plus question d'expérimentation ou de fascination technologique. L'IA est désormais pensée comme une couche opérationnelle du commerce. Les chiffres de la Holiday Season américaine en apportent une illustration concrète. L'e-commerce progresse nettement, le mobile poursuit sa montée en puissance et surtout, le trafic issu des outils d'IA explose.
L'IA influence déjà la découverte produit, la comparaison des prix et la préparation des achats. Elle ne promet plus, elle produit des effets mesurables. Cette accélération technologique se déploie toutefois sur un terrain économique contrasté. Aux États-Unis, la consommation reste solide, portée par des revenus en progression et une confiance maintenue. En France, la situation demeure plus contrainte. La croissance reste faible malgré une inflation désormais contenue. Le commerce spécialisé affiche un bilan annuel négatif en magasin, à l'exception notable du jouet, tandis que le e-commerce continue de concentrer l'essentiel de la dynamique dans cet environnement. Les trajectoires se polarisent. Certains acteurs, à l'image de venteunique.com, démontrent qu'une combinaison de discipline financière, d'expansion européenne et de maîtrise logistique permet encore de créer de la valeur. D'autres subissent de plein fouet la contraction de la demande et l'intensification de la concurrence. En parallèle, la réponse politique peine à s'aligner sur la vitesse des transformations. La loi française visant à freiner l'ultra-fast fashion reste suspendue aux arbitrages européens, notamment sur la question de la publicité. Pendant ce temps, les plateformes poursuivent leur expansion, ajustant leurs dispositifs plus vite que les cadres réglementaires ne se stabilisent. Le déséquilibre est manifeste. Le pouvoir se déplace vers ceux qui définissent les standards techniques, les protocoles et les règles d'interopérabilité, bien davantage que vers ceux qui légifèrent a posteriori. Enfin, au-delà des chiffres et des infrastructures, cette semaine met en lumière une question plus profonde. À mesure que les agents prennent en charge des décisions autrefois humaines, le commerce devient un terrain d'observation privilégié de notre rapport contemporain à la décision. Délégué n'est ni imposé ni subi. C'est un choix rationnel, motivé par le confort, la fluidité et la réduction de la charge mentale. La décision ne disparaît pas, elle se déplace, elle se dissout dans des paramétrages, des règles, des optimisations continues. Le commerce agentique ne gouverne pas par la contrainte, il gouverne par la normalisation. Il ne dit jamais ce qu'il faut faire, il suggère ce qui fonctionne mieux. Et ce qui fonctionne mieux finit toujours par s'imposer comme allant de soi. C'est sans doute là que se situe l'enjeu central, non pas savoir jusqu'où la technologie peut aller, mais déterminer jusque nous acceptons qu'elle décide à notre place, sans même que la question soit explicitement posée. NRF 2026, New York, Moving On. Comment le retail passe de la résilience à l'accélération, à lire sur e-commercemag.fr en date du 14 janvier. À l'occasion de la NRF 2026 à New York, leaders du secteur et grandes enseignes ont affiché une nouvelle ambition, dépasser la simple résilience pour entrer dans une phase d'accélération assumée. Une culture d'entreprise, expérience client et intelligence artificielle s'imposent comme les piliers d'un commerce en mouvement résolument tourné vers l'avenir. Le Retail Big Show marque un changement de posture clair pour l'industrie du commerce après plusieurs années de crises successives. Le retail semble entrer dans une phase nouvelle. La résilience semble ne plus être une fin en soi, comme l'exprime dès l'ouverture Bob Eddy, chairman and CEO de Bee Gees Wholesale Club et président du board de la NRF. Cette édition traduit une volonté assumée d'avancer, d'accélérer et de regarder vers l'avenir sans crainte. Le futur du retail ne se projette plus uniquement comme une succession d'adaptations, mais comme une construction active à l'intersection de la culture d'entreprise, de l'expérience client et de la technologie. Ne pas avoir peur. Dès l'ouverture des conférences, Bob Eddy donne le ton, son message est clair, continuer à investir dans les femmes et les hommes du retail, une conviction qui irrigue l'ensemble de l'événement et qui trouve un écho particulier lors du Fireside Chat avec le chairman de Dick's Sporting Goods. Ensemble, ils dessinent les contours d'un retail façonné par les leaders, capables d'anticiper les mutations tout en restant fidèles à leurs valeurs. Edward Stack revient sur l'histoire de Dick's Sporting Goods, une aventure familiale reprise au début des années 80.
lorsque lui et ses frères et sœurs rachètent l'entreprise à leur père. À cette époque, l'enseigne ne compte que 2 magasins situés dans l'État de New York. En 84, à la suite du départ à la retraite de son père, Edward devient le CEO. Il engage alors une transformation structurante avec la mise en place d'un conseil d'administration, l'ouverture de nouveaux points de vente et une montée en puissance progressive du groupe. En 94, le siège de l'entreprise est transféré à Pittsburgh, marquant une étape clé dans la professionnalisation du modèle. Il conduira ensuite Dick's Sporting Goods jusqu'à son introduction en bourse en 2002. Au-delà de la trajectoire financière, Edward insiste sur une conviction fondatrice. Le retail n'est pas uniquement un lieu de transaction, mais un espace de communauté. Chez Dick's, les magasins deviennent des lieux hybrides, mêlant produits, services, expériences sportives et engagement local. Une vision qui ne se théorise pas uniquement en salle de réunion, mais qui se construit sur le terrain, au contact des équipes et des clients. Ce dernier explique que les produits que l'on veut trouver chez Dick's sont d'abord des vecteurs de valeur. Ce que le client cherche n'est pas seulement un bon produit, mais celui qui lui permettra d'être la meilleure version de lui-même. La culture d'entreprise occupe donc une place centrale dans cette approche et le sport, chez Dick's, dépasse le cadre commercial pour devenir une véritable énergie business, un moteur d'engagement et de performance. Sur le plan technologique, le discours se veut pragmatique et décomplexé. Les retailers les plus performants sont ceux qui observent les usages et les attentes des consommateurs. L'intelligence artificielle va transformer en profondeur la conception des produits, la personnalisation, la relation client et l'efficacité opérationnelle. N'ayez pas peur, n'hésite pas à dire Edward Stack. Enfin, dans cette optique d'optimisme, il rappelle que chez Dick's, l'innovation est encouragée à travers une règle simple, privilégier le yes if plutôt que le not because, afin d'ouvrir le champ des possibles tout en conservant un cadre clair. L'IA encore et toujours sur le salon, l'intelligence artificielle est omniprésente, mais le discours a gagné en maturité. Il ne s'agit plus de se lancer dans l'innovation technologique pour la technologie elle-même, mais de répondre à un besoin réel et identifié. Une leçon régulièrement rappelée par David Loren, Chief Branding and Innovation Officer de Ralph Lauren, évoquant notamment le partenariat de longue date de la marque avec Microsoft. Il insiste sur un principe fondamental: la technologie doit avant tout servir le récit de la marque. Il nous fallait raconter l'histoire de notre marque et la partager via le digital, explique-t-il, soulignant que la technologie doit être le miroir exact de l'identité, des valeurs de l'enseigne, et non une surcouche déconnectée du sens. Cette approche résonne avec de nombreuses prises de parole autour de l'impact de l'IA sur le travail et les collaborateurs. Un message revient de manière récurrente: à chacun de prendre sa chance avec l'IA. Une posture également confirmée par Michael Pearce, Chief US Economist chez Oxford Economics, qui rappelle que l'intelligence artificielle crée de nouveaux emplois malgré le contexte économique tendu. Le retail comme voyage continu. Fran Horowitz, CEO d'Abercrombie & Fitch, partage quant à elle une vision profondément humaine du commerce chez Abercrombie. Elle rappelle que tout commence par le client, mais aussi par les équipes. La culture interne repose sur l'autonomie des collaborateurs, leurs valeurs claires et partagées, et des marques fortement différenciées, incarnées par des équipes capables d'emporter l'identité. Pour Fran Horowitz, le retail est un voyage permanent, sans ligne d'arrivée fixe, ce qui se traduit par l'idée de rester au sein d'un flux continu de changements et de nous rappeler ce qu'elle explique à ses équipes. L'important n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir faire avec, deal with it, pour continuer, regarder devant. Selon elle, le retail reste une industrie d'opportunités rapides pour celles et ceux qui demeurent engagés, travailleurs et passionnés. Un retail qui, cette année, semble se faire avec l'IA, mais sans oublier l'incarnation en magasin physique. NRF 2026, Google pose les bases d'un standard pour le commerce à l'ère des agents avec le soutien de Walmart et Shopify, à lire sur frenchweb.fr en date du 12 janvier.
À l'ouverture de l'édition 2026 de la NRF Retail's Big Show, le rendez-vous annuel où se croisent distributeurs mondiaux, plateformes e-commerce et acteurs du paiement, Google a présenté le Universal Commerce Protocol, UCP, une initiative soutenue par Walmart, Shopify, Target, Wayfair, Etsy, ainsi que par des réseaux et prestataires de paiement. Ce nouveau protocole se veut une réponse collective à l'irruption des agents dans l'acte d'achat, la montée en puissance d'agents capables de rechercher, comparer et exécuter une transaction pour le compte d'un utilisateur soulève une question centrale: comment transformer une intention exprimée en langage naturel en transaction réelle, fiable et conforme, sans multiplier les intégrations spécifiques entre chaque interface, chaque marchand et chaque prestataire de paiement. En proposant un langage commun entre agents et systèmes marchands, le protocole UCP cherche à fluidifier la chaîne en allant de la découverte à l'achat. Toutefois, une interrogation demeure: un standard unique peut-il réellement absorber la diversité des modèles commerciaux, des règles locales et des contraintes réglementaires? Quand l'agent décide à la place de l'utilisateur, le commerce en ligne s'est construit autour du parcours de navigation des internautes avec une comparaison visuelle, un arbitrage émotionnel, puis le passage en caisse. Avec l'agentique commerce, ce parcours client est radicalement modifié. L'ensemble des points de passage pourrait disparaître, effacé par un agent qui interprète l'intention de l'utilisateur, compare les options d'achat possibles, puis tranche. Ce changement pose de nombreuses questions. Qui définit les critères de décision de l'agent et dans quelle mesure ces critères resteront-ils transparents pour l'utilisateur comme pour le marchand? Si l'agent arbitre, selon quelle priorité le fait-il? Des prix, délai, marge, fidélité, durabilité, accords commerciaux implicites? Pourquoi le checkout n'est plus un simple bouton « Payer ». Dans le commerce en ligne classique, le checkout est un point final. Une fois le bouton « Payer » activé, la transaction est figée. Les produits, le prix, le mode de livraison et le moyen de paiement ne peuvent plus évoluer sans recommencer le parcours d'achat. L'UCP introduit une logique différente en faisant du checkout un objet dynamique que l'agent peut manipuler. Un agent peut ainsi initier une commande avec un produit, vérifier la disponibilité, appliquer une remise liée à un programme de fidélité, changer le mode de livraison pour respecter une contrainte de délai, puis proposer un moyen de paiement compatible avec les préférences de l'utilisateur, le tout sans recréer la transaction. Standardiser le dialogue entre agents et marchands sans uniformiser le commerce. Techniquement, l'UCP repose sur un format standardisé dans lequel le commerçant indique ce qu'il est capable de proposer, type de produit, option de paiement, règles de remise, modalité de livraison. Aujourd'hui, chaque nouvelle interface, moteur de recherche, assistant conversationnel, application, doit développer ses propres connexions avec chaque marchand pour accéder au catalogue, au prix ou aux modalités de paiement. Ce modèle, fondé sur des intégrations multiples et spécifiques, freine mécaniquement la montée en charge du commerce agentique. En proposant un langage commun entre les surfaces et les marchands, l'UCP cherche à simplifier ces échanges. Une offre écrite, une fois peut être comprise et exploitée par plusieurs agences dans différents environnements. Le commerce gagne en fluidité, au prix toutefois d'une abstraction plus forte. Cette simplification n'est pas sans soulever de nouvelles interrogations. Lorsque les offres sont décrites à l'aide de schémas communs, ce sont ces schémas qui structurent la comparaison. Ce qui n'est pas formalisé, explicité ou traduisible dans ce langage commun risque de peser moins dans l'arbitrage des agents. Autrement dit, dans un commerce piloté par des systèmes, la question n'est plus seulement ce que propose une marque, mais comment cette proposition est rendue lisible et comparable par des agents qui raisonnent à partir de critères standardisés. Le risque n'est pas tant l'uniformisation des produits que celle de leur représentation. Si un avantage commercial, service premium, engagement environnemental ou flexibilité de retour n'est pas formalisé de manière lisible par un agent, il devient de facto invisible. A l'inverse, ce qui est bien structuré, explicité et exposé gagne en poids dans l'arbitrage algorithmique. Dans un monde agentique, la bataille ne se jouera donc pas seulement sur l'offre elle-même, mais sur la manière dont elle est décrite et
encodé. Marque séduire un client qui ne ressent rien. Lorsque l'agent devient l'interlocuteur principal, les leviers traditionnels du marketing visuel et émotionnel perdent de leur influence immédiate. L'agent ne perçoit ni la mise en scène d'une page produit, ni l'identité graphique d'une marque. Il raisonne à partir de critères explicites, prix, disponibilité, délai, conditions, fiabilité. Prenons un cas concret, deux marques proposent un produit équivalent, l'une mise historiquement sur une image premium et une expérience soignée, l'autre expose de manière très claire ses délais, ses garanties, ses règles de retour. Pour un agent chargé d'optimiser un achat selon des contraintes précises, la seconde peut apparaître comme plus lisible indépendamment de la notoriété ou du storytelling. Cela conduit à une interrogation stratégique. Le commerce agentique favorise-t-il un retour à une concurrence centrée sur le prix et la performance, ou ouvre-t-il au contraire la voie à de nouvelles formes de différenciation encodées dans les règles, les données et les capacités? Paiement, consentement et responsabilité à l'ère des agents. L'UCP introduit une séparation claire entre l'instrument de paiement utilisé par le consommateur et le prestataire chargé de traiter la transaction. Cette architecture vise à préserver l'interopérabilité et à éviter qu'un acteur unique ne capte l'ensemble de la chaîne de paiement. Dans un parcours agentique, le paiement devient souvent invisible. L'utilisateur autorise l'agent à agir dans un cadre donné et celui-ci exécute la transaction. La question n'est donc plus seulement technique mais juridique et culturelle. Comment s'assurer que le consentement reste explicite et compris lorsque l'acte de paiement n'est plus matérialisé par un clic ou une interface dédiée? Un standard ouvert, mais quelle gouvernance portée par Google et soutenue par de grands acteurs du commerce et du paiement? L'UCP se présente comme un standard ouvert et agnostique. Sa première implémentation concrète s'inscrit toutefois dans les environnements conversationnels de Google, ce qui soulève une question de gouvernance. Qui décidera des évolutions du protocole? Comment arbitrer entre les intérêts parfois divergents des plateformes, des marchands et des prestataires de paiement? L'histoire des protocoles montre que l'ouverture formelle n'exclut ni les asymétries de pouvoir, ni les effets de domination progressive. La neutralité de l'UCP se jouera autant dans ses mécanismes de gouvernance que dans la diversité réelle de ses implémentations. Holiday Season 2025, croissance, e-commerce et IA, le trio gagnant du retail américain, à lire sur republicretail.fr en date du 13 janvier. Avec une croissance des ventes de fin d'année supérieure à 4%, la Holiday Season 2025 confirme la solidité du commerce américain, e-commerce en forte progression, secteur clé dynamique et premiers effets concrets de l'IA. Le retail US termine l'année sur une trajectoire robuste, analyse Frank Rosenthal, expert en stratégie du commerce. Lundi 12 janvier, au deuxième jour du Retail's Big Show de New York, le salon mondial du commerce de détail qui se déroule du 11 au 13 janvier, les chiffres de la Holiday Season, c'est-à-dire de novembre à décembre, sont tombés. Ils confirment une nouvelle fois la résilience du commerce américain. Ils étaient très attendus après une croissance forte au troisième trimestre de 4,3%, sachant que le commerce américain fait toujours mieux que la croissance du PIB depuis 2009 et que la croissance américaine dépend à environ 70% de la consommation. Au Retail's Big Show, dans une conférence devenue une habitude sur les perspectives de l'économie américaine, Ira Kalish, Chief Global Economist de Deloitte, a souligné que finalement l'impact des tarifs avait été surestimé et que surtout 90% des foyers américains avaient vu leurs revenus progresser. La NRF, associée aux médias CNBC, titre d'ailleurs dans un communiqué de presse Strong Holiday Season Spending. Les données du Retail Monitor de décembre 2025 ont montré une forte augmentation de la croissance, les consommateurs continuant à privilégier les dépenses de fin d'année pour leurs familles et leurs amis, a déclaré Matthew Shea, président directeur général de la NRF. La dynamique économique soutenue
a permis aux ventes de fin d'année 2025 d'atteindre un niveau proche des prévisions de l'ANRF, confirmant que les consommateurs restent sur des bases solides. Une progression supérieure à 4%. Les ventes pendant les fêtes de fin d'année 2025 du 1er novembre au 31 décembre ont augmenté de 4,1%, ce qui est conforme aux prévisions. Sur décembre, la progression est de 4,91% et sur l'année, le commerce américain progresse de 4,66%, une belle performance quand l'historique de 2024 était déjà fort. Des chiffres confirmés par Visa qui annoncent 4,2% de progression sur la holiday season versus 2024. Les ventes de décembre ont augmenté dans 6 des 9 catégories sur une base annuelle, notamment dans les magasins de vêtements, les magasins d'articles de sport et les produits numériques, et ont augmenté dans tous les domaines sur une base annuelle. L'alimentaire sera en progression de 2,85% sur une base annuelle, selon la NRF. De son côté, Visa indique que l'électronique s'est classée comme la catégorie la plus vendue de la saison. Les ventes ont bondi de 5,8%, alimentées par la demande d'appareils haute performance à l'ère de l'IA, par exemple les téléviseurs dotés d'intelligence artificielle. Les ventes de vêtements et d'accessoires ont également été solides, augmentant de 5,3% par rapport à l'année précédente. Un e-commerce qui se tient bien et affiche de nouveaux records. Toujours selon Visa, les dépenses en ligne ont augmenté de 7,8% grâce aux promotions de début novembre et à la praticité des achats en ligne. De son côté, Adobe, qui a aussi publié lundi 12 janvier les résultats de la Holiday Season, avec une progression pour l'e-commerce de 7%. Au cours de la période des fêtes de fin d'année 2025, Adobe insiste sur le fait que 25 jours ont enregistré des dépenses de 4 milliards de dollars ou plus contre 18 jours en 2024. Les achats sur mobile ont atteint 56,4%, toujours en progression. L'IA est là et a déjà une grande influence sur la préparation des achats. Wayne Best, économiste en chef chez Visa, a déclaré « Cette holiday season a également marqué un tournant, l'intelligence artificielle influençant la manière dont les gens découvrent les produits, comparent les prix et interagissent avec les offres. » Adobe rapporte que le trafic vers les sites e-commerce provenant d'outils d'IA générative a augmenté de plus de 693% d'une année sur l'autre. Lors du Cyber Monday, le trafic IA vers les sites de vente de détail américains a augmenté de 670%. La part des réseaux sociaux dans les revenus en ligne générés pendant les fêtes s'est élevée à 4,6%, soit une augmentation significative de plus de 40% par rapport à l'année précédente. Dans les prochains jours, les chiffres définitifs de progression annuelle de l'ensemble du commerce américain seront dévoilés avec une holiday season forte. Le commerce américain finit bien l'année et repart sur des perspectives positives pour 2026. Comment Kingfisher évolue pour faire face à l'essor du commerce agentique, à lire sur mindted.fr en date du 14 janvier. En 2025, l'IA conseille de plus en plus d'internautes sur les produits qu'ils doivent acheter quand elles n'achètent pas directement à leur place. Une révolution à laquelle les e-commerçants doivent se préparer, comme en témoignait Romain Rouleau, directeur e-commerce et digital du groupe Kingfisher, lors du forum de l'Alliance Digitale. Si le bouleversement qu'entraîne l'IA pour le e-commerce est régulièrement évoqué en France et sur Mindted, son ampleur est peut-être sous-estimée, la France étant l'un des rares à ne pas encore avoir accès à Overview et AI Mode de Google. C'est ce qu'expliquait en décembre Romain Rouleau, directeur e-commerce et digital du groupe britannique Kingfisher, qui possède entre autres les enseignes Castorama et Brico Dépôt. J'ai l'avantage de travailler en Angleterre. Chaque semaine, quand je traverse la Manche, je découvre une nouvelle interface sur Google, foncièrement différente de celle que j'ai en France et plus proche d'un agent conversationnel comme ChatGPT, à la différence près que le trafic naturel de Google est 50 à 100 fois plus important. Les 3 enjeux prioritaires de Kingfisher à l'heure de l'IA générative et du commerce agentique: l'évolution de la logistique, de visibilité et d'interaction avec les contenus des enseignes du groupe et leurs produits.
Kingfisher réalise 20% de son chiffre d'affaires en ligne, soit près de 3 milliards d'euros. Selon Romain Rouleau, le trafic naturel issu de l'expérience conversationnelle de Google représente 3% du trafic de l'enseigne, soit une part non négligeable de son volume d'activité. L'évolution des attentes des internautes en matière d'expérience client. Depuis 2 ans, nous avons développé un agent en France qui s'appelle HelloCasto. Aujourd'hui, il gère 1,5 million de conversations par mois dans l'Hexagone. Et ce ne sont pas des discussions portant sur l'heure d'ouverture du casto du coin. Une des questions les plus fréquentes posées aux services clients des enseignes de distribution, mais sur de vrais projets de rénovation, choix des couleurs, des matières, etc. Exactement le type d'interaction que l'on peut avoir avec un vendeur dans un magasin physique. HelloCasto génère 10% du chiffre d'affaires e-commerce de Castorama, qui le déploie actuellement sur l'ensemble de ses marchés européens. L'évolution du checkout désormais intégré au parcours conversationnel, qu'il s'agisse des nouvelles fonctionnalités proposées par les grandes plateformes ou d'un checkout intégré à un agent shopping comme HelloCasto, ce potentiel de conversion permet à l'IA d'occuper l'ensemble du parcours d'achat, de la découverte du produit à son acquisition. Pour moi, c'est absolument disruptif de la fonction intrinsèque du commerçant qui est de mettre en relation un produit et un consommateur. Ici, l'agent peut remplacer le commerçant, indique le responsable de Kingfisher, tout en ouvrant une nouvelle piste de réflexion. Alors que le business model des plateformes d'IA n'est pas encore totalement établi et pourrait demain reposer sur la publicité, la neutralité et l'expertise du commerçant pourraient lui permettre de se distinguer auprès du consommateur. Les 3 questions à se poser pour appréhender l'avenir du e-commerce. Où se situera Kingfisher en matière de commerce agentique en 2030, non doté de boule de cristal? Romain Rouleau a préféré répondre par d'autres interrogations. À défaut de certitude, il évoque les questions qui vont se poser d'ici là. Comment intégrer ou non au parcours d'achat proposé par les plateformes d'IA? Faut-il collaborer avec elles au risque de déporter le processus d'achat sur ces interfaces? Quels sont les éléments nécessaires à Gemini ou ChatGPT pour recommander et acheter les produits de Castorama aux internautes demandant des conseils à ces outils? Comment collaborer tout en gardant la main sur ces données propriétaires? Enfin, comment intégrer le commerce agentique au sein de son écosystème pour en faire un 3e canal d'achat, en plus du magasin physique et du site e-commerce? 3 grandes questions auxquelles tous les e-commerçants devront répondre dans les prochains mois. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.